Sofibat a 40 ans aujourd'hui. C'est une entreprise de seconde œuvre qui associe la plâtrerie, la peinture, depuis peu la plomberie. Sofibat, c'est aussi une entreprise qui a 45 collaborateurs et qui avoisine les 7 millions et demi de chiffre d'affaires. En 1999, j'ai repris la direction générale de la société. En 2003, mon père a vraiment passé la main, il m'a vendu la société. Donc on a créé l'entreprise Sofibat en 1969. C'était avenue des Violettes à Pessac. J'ai toujours été présente auprès de mon mari pour la partie administrative, sociale et administrative. Au début même, j'allais faire des travaux préparatoires de peinture sur les chantiers. Félix Racionero et moi travaillions la journée sur les chantiers à faire de la peinture. Je crois que tous les jours, il passait sur les chantiers. Il restait quelquefois 1 minute ou 2, mais il avait fait le tour, il connaissait les problèmes. Et moi, j'ai admiré ça. Une entreprise qui travaille beaucoup dans la rénovation, dans le neuf bien sûr, surtout dans les marchés publics, dans les châteaux, dans le domaine hospitalier, dans le tertiaire, dans le privé. Éric Léonard, un vrai manager qui est capable d'impulser son esprit à l'ensemble de ses équipes et avec un respect de son personnel qui est un peu surprenant dans le bâtiment. Et je crois que ces résultats sont liés à ce respect du personnel. Effectivement, la particularité de l'entreprise Sofibat, c'est qu'il n'y a aucun a priori au niveau de l'embauche de son personnel. Et je me souviens d'avoir un jeune qui est arrivé de Bayonne, faisait du carreau de plâtre, je l'ai embauché, il s'appelle Alain Angelier. Je m'appelle Angelier Alain, je suis rentré en juin 1970 et j'ai donc 39 ans d'ancienneté. Des chantiers particuliers, Sofibat en a réalisé bien sûr. Un dernièrement qui a marqué les esprits, ça a été la réalisation des plafonds du chai de la mission Aubryon. Superbe réalisation de 900 mètres carrés qui a été dessinée par le cabinet A3A. Éric est vraiment à l'écoute de chaque détail de l'exécution. C'est un technicien évidemment. Le projet de mission Aubryon, il l'a bien compris et immédiatement quel type d'ossature pouvait se prêter aux formes que je pouvais lui demander. Entre autres des anses de panier, des culs de four, des coupoles, qu'on ne fait plus. Et il a su motiver des équipes vraiment particulièrement pour ce chantier, pour faire une pause exceptionnelle. Belgrave, c'était un chantier compliqué, gagné par concours. C'était une ancienne salle de sport qu'on a transformée en salle de spectacle. C'était un chantier assez technique qui a été bien géré par l'entreprise Sofibat. La polyclinique, dans un délai extrêmement record, nous avons édifié les plans. Le chantier a été lancé et là, je dois dire qu'il a fallu le concours vraiment de tout le monde. Et parmi les entreprises qui ont été extrêmement performantes, je cite Sofibat. Il faut associer aux félicitations également le personnel. Les raisons d'une réussite, là, je dis toujours, en toute chose, ce sont des problèmes d'hommes. Quand les gens parlent de Sofibat, ils disent entreprise familiale. Ce que je souhaite à Sofibat pour l'avenir, c'est de continuer à travailler en grande intelligence avec tous ses collaborateurs et de faire perdurer cette politique sociale qui a été la raison de notre réussite. Éric, lui, est arrivé et il est arrivé dans une entreprise qui fonctionnait bien, mais en plus de ça, il la dynamise, il la développe. Pour les 40 ans de Sofibat, je souhaite une longue vie à l'entreprise puisque je sais qu'Éric a 3 enfants, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Je puis vous témoigner de toute mon affection et de toute ma fidélité. Je pense avoir eu la chance de travailler avec des architectes de renom, des collaborateurs, sur la place de Bordeaux. Je crois que ces résultats sont liés à ce respect du personnel. La caractéristique de notre métier, c'est que c'est comme un rugby, c'est une équipe. Et moi, j'ai admiré ça.